Alors, bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le pasteur Jacques Dinabanza. Je suis devant vous juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Beaucoup de gens ne prient que quand ça va mal. Beaucoup de gens prient que quand il est malade. C'est là où ils cherchent l'Éternel. C'est là où ils cherchent, là où il a déposé sa Bible. Que dirais-tu de quelqu'un qui rendrait visite à son ami seulement quand il a besoin de lui? Nous devrions, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prier chaque jour de notre vie, car nous avons constamment besoin de Dieu. Prions le matin avant de dormir. Non, prions le matin avant de partir. Dieu aime que nous lui parlons. Un jour, Jésus était en train de parler à Dieu. Il a appelé Abba. Marc 14, 36. Plus tard, l'apôtre Paul a affirmé que tout chrétien peut employer ce même mot pour parler à Dieu. Romains 8, 15. Le chrétien doit prier avec foi. Jacques 1, 5 à 8. Et se conformer à la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14. Il doit prier avec insistance. Luc 18, 1 à 8. Et avec sincérité. Hébreux 10, 22a. Mes chers frères et sœurs, soyez comme les chrétiens, les croyants qui examinaient toutefois les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Il faut toujours prendre vos Bibles et vérifier le verset biblique si ce verset est en conformité avec ce que je suis en train de vous dire. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Frères et sœurs en Christ, tous les hommes que Dieu a utilisés puissamment dans la Bible ont été tous des hommes de prière. Tous les hommes que Dieu a utilisés puissamment dans la Bible étaient tous des hommes de prière. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le chemin de la gloire est torturé, plein d'épines et de montagnes. Montagnes, c'est-à-dire des obstacles. Ce qui est vrai que nous arriverons par la puissance de celui qui nous a choisis et appelés pour sa gloire. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, même le plus gros arbre de la jungle, à force de lui donner des coups de hache, il va finir par s'écrouler. De même, à force de prier avec foi, vouloir ou pas, les murailles de l'ennemi tomberont. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, n'oubliez pas que Dieu a dit « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles ». Nombre 14, 28. Satan aussi, c'est pour ça que Satan utilise la bouche. Parce que Dieu a dit « Je ferai seulement ce qui sortira de ta bouche. Ce que j'entendrai à mes oreilles, c'est ce que je ferai. » Et Satan aussi, c'est pour ça qu'il utilise la bouche des gens. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut faire très attention. Très attention. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut prier à tout moment car le pouvoir du diable est soumis au contrôle de Dieu. Il faut prier à tout moment car le pouvoir de l'ennemi est soumis au contrôle de Dieu. Il a un pouvoir limité, mais le pouvoir de Dieu est illimité. Sa puissance de l'ennemi est limitée, mais la puissance de Dieu est illimitée.
Donc, même Satan est tenu légalement d'obéir à la parole de Dieu. Nous tous, nous sommes obligés d'obéir à la parole de Dieu. Lisez dans Job 2:6. Vous trouverez dans ce que vous allez lire que le pouvoir de l'ennemi est limité. Il ne peut pas aller au-delà. Si nous avons peu de temps, nous pouvons au moins dire à Dieu comme le pasteur Jacques dit souvent, « Ô Seigneur, si tu sais combien je vais être occupé aujourd'hui, si je t'oublie, toi, ne m'oublie pas. » Mes chers frères et sœurs, il faut que quelque chose sorte de ta bouche, surtout la parole de la foi. Il faut que cela sorte de ta bouche. Il faut dire à Dieu, Dieu veut que nous parlons. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les circonstances n'obéissent pas à celui qui plaît, mais à celui qui parle, à celui qui prie. Prions le soir avant de nous endormir. Cela fera toute la différence de commencer chaque journée avec Dieu, de la poursuivre et de l'achever avec lui également. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la prière n'est pas un chemin de facilité. Nous ne prions pas pour ne pas faire d'efforts ou pour ne pas travailler. Dieu ne fera jamais pour nous ce que nous devons accomplir par nous-mêmes. Lorsque nous prions, il nous faut faire tout ce que nous pouvons. C'est ainsi que nos prières seront authentiques. Inutile de prier Dieu pour notre réussite dans nos études et nos examens si nous ne travaillons pas autant que nous pouvons. À quoi bon de prier Dieu pour qu'il fasse de nous des sportifs de haut niveau si nous refusons de prendre l'entraînement au sérieux? Mes chers frères et sœurs, pour être un sportif de haut niveau, il faut toujours assister aux entraînements. Ce n'est pas la peine de prier Dieu pour que tu deviennes un sportif de haut niveau. Pour devenir un sportif de haut niveau, il faut aller toutefois aux entraînements. De même, si nous sommes malades, c'est inutile de demander à Dieu la guérison si nous refusons d'obéir aux médecins, de prendre les médicaments prescrits et de faire ce qu'ils nous demandent. Par exemple, si je souffre d'un ulcère à l'estomac, ce n'est pas la peine que je prie. Ce n'est pas la peine que je prie Dieu pour ma santé si je continue à manger ce qu'il ne faut pas. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prier, ce n'est pas voir Dieu faire les choses à notre place. Prier, c'est voir Dieu nous aider à agir nous-mêmes. Je vous rappelle, frères et sœurs en Christ, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Matthieu 6, 7 à 8. On retrouve souvent cette réaction lorsqu'on aborde le sujet de la prière. Les chrétiens aiment Dieu, mais ne savent pas toujours comment prier. À cela, ils ne sont pas différents des disciples demandant à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Frères et sœurs en Christ, pour recevoir, il faut demander, disait Jésus-Christ à ses disciples. Prier, c'est demander. Demander pour recevoir. Mes chers frères et sœurs, je tiens à vous rappeler que la prière n'est pas la louange. La prière n'est pas une adoration. La prière n'est pas une méditation. La prière n'est pas une humiliation. La prière n'est pas la confession ou la supplication, mais une requête précise. Il y a certains croyants ou chrétiens qui pensent que l'adoration c'est une prière, ou alors la louange c'est une prière. Pour être sûr, il faut seulement faire la différence qui existe entre adoration, louange et prière. Qu'est-ce qu'on attend par adoration et qu'est-ce qu'on attend par louange? À partir de ces définitions, vous saurez que la louange
n'est pas une prière. Prier, c'est demander, point. Demander pour recevoir. Adoration, c'est quoi? C'est élever l'Éternel. Élever les créateurs. Tu es bon, tu es généreux, tu es compatissant. C'est ça l'adoration. Mais louange, on pousse des cris quand il y a des résultats positifs. C'est ça la louange. Mais prier, c'est demander. Et la supplication, c'est un cri venant du cœur. Si Dieu n'agit pas, personne d'autre peut agir. C'est ça la supplication. Supplier, supplier, supplier. Et la supplication intervient souvent lorsque vous faites une prière de demande ou une intercession. C'est tout. Mais quand vous prenez l'autorité, vous ne pouvez pas supplier les démons. Permettez-moi d'insister sur ce point. La prière consiste à demander et rien d'autre. J'insiste. Permettez-moi d'insister sur ce point. La prière consiste à demander et rien d'autre. La prière de vengeance n'existe pas. Il n'y a pas de prière de vengeance. Parce que dans Hébreux 10, 30, la Bible dit « à moi la vengeance ». Donc la prière de vengeance n'existe pas. Frères et sœurs en Christ, Dieu veut que nous prions pour des buts précis et que nous soyons explicites dans nos requêtes. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible nous enseigne dans Matthieu 7, 7. Le Seigneur nous invite à demander inlassablement, à chercher toujours, à frapper et à frapper avec persistance. Quand une femme se présente chez l'épicier, elle ne lui commande pas un plein panier de marchandises quelconque, mais elle spécifie la quantité et la nature des articles qu'elle désire. Et si donc nous sommes précis et définis dans nos demandes pour ce qui touche aux choses ici-bas, pourquoi ne laisserons pas également dans les domaines si importants de la prière? Mes chers frères et sœurs, même vous entrez dans une boulangerie. On ne peut pas vous donner des pains, des baguettes, des croissants. Ah mais non, il faut préciser, demander ce que vous voulez. Je veux 4 pains, on vous donnera 4 pains. Je ne veux pas prendre des croissants, mais des pains. Voilà comment vous avez précisé. Je suis ici pour acheter et je vous demande 4 pains ou bien 6 pains. Voilà, c'est comme ça aussi la prière. La prière, il faut préciser. Mais même lorsque vous demandez un mari, vous voulez avoir un mari, vous voulez vous marier, ou vous demandez avec précision, Éternel, je veux bien un mari, mais il faut qu'il soit de taille élancée, par exemple comme le pasteur Jacques Dinabanza. Si vous ne précisez pas, vous avez demandé un mari, mais on va vous envoyer un mari de la taille de Emoro, par exemple. Et puis vous direz, ah non, c'est pas lui. Mais vous avez demandé un mari. Vous avez demandé un mari, vous n'avez pas précisé. Il faut toujours préciser. Éternel, je voudrais avoir une fiancée. Je voudrais une fiancée qui est vierge. Il faut préciser. Et vous ne précisez pas, il y a une fiancée qui a connu 15 messieurs se présentent devant vous. Et après un certain temps, il y a des malentendus à la maison. Mais parce que vous n'avez pas précisé, mes frères, c'est pour ça que je vous ai dit, quand une femme se présente chez l'épicier,
et ne lui commande pas un plein panier de marchandises quelconques. Mais elle spécifie la quantité et la nature des articles qu'elle désire. Si donc nous sommes précis et définis dans nos demandes pour ce qui touche aux choses ici-bas, pourquoi ne les serions pas également dans les domaines si importants de la prière? La prière modèle qui nous a été enseignée par le Seigneur Jésus-Christ est certainement une prière précise. Le chrétien doit prier ainsi pour sa nourriture. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà comment il l'a précisé. La prière modèle qui nous a été enseignée par le Seigneur Jésus-Christ est certainement une prière précise. Le chrétien doit prier ainsi pour sa nourriture. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6, 11. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre nourriture journalière, corporelle et spirituelle. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire notre nourriture journalière, corporelle et spirituelle. C'est ça la signification de ce qui est écrit dans Matthieu 6 et 11. Alors mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles là où vous êtes, ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans Philippiens 4, 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mes chers frères et sœurs, le verset est clair. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alors, entre prière et supplication, il y a et conjonction de coordination qui sépare prière et supplication. Cela veut dire que la prière c'est autre chose. La supplication aussi, c'est autre chose. Et avec des actions de grâce aussi, c'est autre chose. Ici, c'est clair, hein? La Bible nous enseigne que la supplication, ce n'est pas une prière. Parce que la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Après, et des supplications. C'est comme quand on dit papa et maman, c'est-à-dire deux personnes différentes. Deux personnes différentes. Un chrétien peut-il ne s'inquiéter de rien? Oui. Tant qu'il peut prier avec foi. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la suite du verset explique comment il peut être libéré de l'inquiétude coupable. Il faut tout apporter à Dieu dans la prière. En toute chose signifie vraiment tout. Il faut tout apporter à Dieu dans la prière. Tout apporter. En toute chose signifie vraiment tout. Rien n'est trop grand ni trop petit pour se rendre soin. Dans ce verset, le mot prière peut signifier l'esprit de prière dans lequel baigne notre vie. Alors que celui de supplication désigne les besoins ponctuels que nous présentons au Seigneur. Supplication, supplier. Éternel, tu m'as créé belle. Mais pourquoi je ne trouve pas de mari? Pourquoi je ne suis pas marié? Alors que je vois d'autres ont trouvé facilement de mari. Et moi, je n'en trouve pas. Pourquoi toujours moi, Éternel? Alors que je te sers nuit et jour. Je suis au bout de ma patience, éternel Père de gloire.
rends-moi justice, je t'en supplie. C'est ça la supplication. C'est ça la supplication. Prier, c'est demander. Senga bakopesa. Supplication, oza kubondela. Kubondela yesikoyo. C'est pour cela, lorsque Anne et Ézéchiel suppliaient, il y a eu des larmes qui coulaient. Mayami soyo mwana nzambe. Et il ne m'aura pas empambaté. Les circonstances n'obéissent pas à celui qui pleure, mais celui qui prie. Celle la supplication de Mayami sonayo eko bima pour nzambe. Mais Mayami sonayo bima pour nabatamokili. Ça devient la sorcellerie. À moins qu'il y ait un cas de décès où on n'a pas Mayami sonayo bima. Mais à part ça, Mayami sonayo bima, on ne va pas empambaté. Alors, mes chers frères et sœurs, dans ce verset, le mot prière peut signifier l'esprit de prière dans lequel baigne notre vie. Alors, que celui de supplication désigne les besoins ponctuels que nous présentons au Seigneur. Notons qu'il faut faire connaître nos besoins à Dieu avec des actions de grâce. Ne nous inquiétons de rien. Prions pour toutes choses et soyons reconnaissants pour chaque chose. Ne nous inquiétons de rien. Prions pour toutes choses et soyons reconnaissants pour chaque chose. Psaume 66, 18. Lisons dans Psaume 66 et 18. Le livre de Psaume 66, 18 précise que celui qui prie ne doit pas abriter dans son cœur un péché non confessé. Le livre de Psaume 66, 18 précise que celui qui prie ne peut pas avoir dans son cœur un péché non confessé. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes rancunier, mais vous priez. Mais vous ne faites rien. Votre prière est une abomination. Vous avez des problèmes avec quelqu'un. Au lieu de pardonner ou de vous réconcilier, vous gardez rancune. Et après, vous priez. Mais vous jouez, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. La Bible dit, réconciliez-vous. Pardonnez quelle que soit la gravité de la faute. Mais vous ne voulez pas pardonner. Après, vous faites semblant de prier. Votre prière est une abomination. Il y a des gens qui partent à l'église, mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Jésus-Christ a dit, celui qui écoute la parole, et qui la parole de Dieu, et qui ne la met pas en pratique, ressemblera à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Ne soyez pas des fanatiques de vos pasteurs. Soyez des fanatiques de la parole de Dieu. Je le dis ouvertement et souvent. Le livre des Psaumes 66, 18 précise que celui qui prie ne doit pas abriter dans son cœur un péché non confessé. Si vous ne faites pas ainsi, votre péché vous retrouvera. Nombre 32, 23. Se débarrasser du fardeau du péché, c'est bien. Mais ce n'est pas bien si le moi reste et repart identique à ce qu'il a été toujours, à ce qu'il a toujours été. Aucun être humain ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas repenti. La repentance doit être sincère, dès Chroniques 7, 14. Si quelqu'un demeure dans le péché, je le répète, si quelqu'un demeure dans le péché et prie comme si rien n'était, sa prière est une abomination. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le premier message de l'évangile annoncé par Jean-Baptiste et Jésus-Christ lui-même est repentez-vous et croyez. Matthieu 3, 2, Matthieu 3, 11, Marc 1, 4. Matthieu 4, 17. Mes chers frères et sœurs,
Dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu 10, 35 à 36, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Ce qui veut dire, c'est que lorsque des individus deviennent ses disciples, leur famille se dresse contre eux. Un père converti devra supporter l'opposition de son fils incroyant. Une mère chrétienne, celle de sa fille inconvertie. Une belle-mère régénérée sera haïe par sa belle-fille. Il faut donc souvent choisir entre Christ et la famille. Mes chers frères et sœurs, le verset de Matthieu 10, 35 est mal interprété à l'église de Mama Olangi. C'est pour cela que la plupart des croyants qui partaient prier là-bas, ils avaient des problèmes avec leur famille. Il y avait des divisions suite à ça. Écoutez ce que dit le verset de Matthieu 10, 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Voilà, donc ils ont interprété ces versets de leur façon. Et voilà, voici l'interprétation de ces versets. Là, on ne vous dit pas d'haïr la famille, vos frères, vos cousins, tout ça. Je connais la plupart des gens qui priaient chez Maman Olangi. Ils avaient des problèmes avec leur famille, des problèmes de division, parce que les versets étaient mal interprétés. Alors, je vous donne l'explication, je vous dis l'explication de ces versets. C'est que lorsque des individus deviennent ses disciples, leur famille se dresse contre eux. Un père converti devra supporter l'opposition de son fils incroyant. Une mère chrétienne, celle de sa fille inconvertie. Une belle-mère croyante sera haïe par sa belle-fille. Il faut donc souvent choisir entre Christ et la famille. C'est pour cela qu'il faut prier sans cesse. Parce que vous aurez des ennemis dans la famille dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et s'il y a des païens dans la famille, vous aurez des problèmes. C'est pour cela qu'il faut prier sans cesse. Il faut donc souvent choisir entre Christ et la famille. Aucun lien familial ne doit empêcher un disciple de vouer une obéissance prioritaire au Seigneur. Christ doit toujours passer avant père, mère, fils ou fille. Le pasteur doit toujours passer avant père, mère, fils ou fille. Parce que lorsque vous avez des problèmes dans votre famille, surtout des problèmes de sorcellerie, lorsque vous avez des problèmes dans votre famille, ou bien avec vos parents, vous venez me voir. Mais vous venez me voir pourquoi? Moi, j'ai reçu la procuration divine. C'est pour cela que vous venez me voir. Donc, je suis au-dessus de vos parents, de vos maris et de vos femmes. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Aucun lien familial ne doit empêcher un disciple de vouer une obéissance prioritaire au Seigneur. Christ doit toujours passer avant père, mère, fils ou fille. Alors, moi, j'ai la procuration divine. Le pasteur doit toujours passer avant père, mère, fils ou fille. Parce que ton papa ne peut pas te délivrer. Il n'y a que moi qui peux te délivrer, qui peut te rendre la vie. Qui peut trouver solution à tes maladies démoniaques. Celui qui suit le Seigneur voit souvent sa décision être payée en retour par les tensions, les querelles et les rejets par sa propre famille. Cette hostilité est souvent plus amère à supporter que celle qu'on peut rencontrer dans les autres relations humaines. Il ajoute, il continue, Jésus continue. Jésus-Christ a signalé à ses disciples que l'homme aura pour ennemi, maintenant Matthieu 10, 36, a signalé à ses disciples que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, les gens de sa propre famille. Quand il dit de sa propre maison, c'est-à-dire il parle de la famille restreinte et la famille élargie. Alors, ces esprits mauvais peuvent posséder soit votre père ou mère, frère ou sœur, oncle ou tante,
cousin ou cousine, neveu ou nièce, un proche de la famille, ou les gens que vous fréquentez souvent. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est clair, le verset de Matthieu 10, 35. Et lorsque ta lumière commence à briller, voici ce que tu dois être prêt à affronter. Les moqueries, les rumeurs mensongères, voire même les tentatives de destruction. Mais à la fin, tu deviendras une source d'inspiration pour eux. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas le couteau dans le dos qui fait mal. C'est quand tu retournes et que tu vois qui tient le couteau. C'est votre mère, ou alors c'est votre père, ou c'est votre frère, ou c'est votre cousin. Ce n'est pas le couteau dans le dos qui fait mal. C'est quand tu retournes la tête et que tu vois la personne qui tient le couteau. Mes chers frères et sœurs, ne faites surtout pas la prière de Luc 18, 11 à 12. Prenez vos Bibles là où vous êtes chez vous et lisez dans Luc 18, 11 à 12. Ne faites surtout pas cette prière. Alors, mes chers frères et sœurs, pour mettre la parole de Dieu en pratique, il faut impérativement avoir un cœur de chair. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair les cœurs de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 25 à 26. Demandez les cœurs de chair à Dieu. Prier, c'est demander. Un cœur de chair, un cœur d'amour, un cœur racheté, un cœur travaillé par Dieu. Demandez à votre Père de te redonner. Merci, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est la fin